Alors bonjour, merci de me donner l'opportunité de vous présenter soignez-moi.ch. C'est une plateforme de télémédecine que nous avons lancée en Suisse il y a un petit peu plus de 11 mois, le 28 octobre 2020. Alors le thème pour la présentation d'aujourd'hui, c'est comment intégrer le patient experience dans l'activité non présentielle. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on a tenté de faire pour disons, assurer que le patient experience soit le plus positif possible. Alors, je vais d'abord lancer une petite vidéo qui présente notre solution. Ok, alors voilà, j'espère que cette vidéo a un petit peu expliqué ce qu'on fait chez Soignez-moi. Alors, on est un petit peu parti au départ de se demander ce que désirait le patient quand on parle de télémédecine. On s'est dit que les choses principales, les aspects principaux de la réponse qu'on doit donner sont déjà la rapidité aux problèmes de santé, pouvoir donner une réponse, rassurer, mais aussi pouvoir soulager et donc fournir le médicament adéquat rapidement aux patients. Les patients désirent aussi éviter de perdre du temps en déplacement et se rendre dans des permanences médicales ou aux urgences que lorsque cela est nécessaire. Mais ils veulent être pris en charge par des médecins compétents et ils ne veulent absolument pas passer à côté d'un souci grave. C'est important, ça dépend un petit peu les modèles en fait, de remboursement des assurances des maladies dans les différents pays. Et en Suisse, particulièrement, la part assumée par le patient lui-même, le out-of-pocket cost, est le plus élevé au monde. Donc, on a cherché à trouver une solution qui revienne bon marché aux patients. Et finalement, ils veulent pouvoir facilement communiquer avec le médecin qui les a pris en charge au cas où leur état ne s'améliore pas ou s'ils ont de nouveaux symptômes, qu'ils puissent en tout cas le communiquer rapidement et qu'il y ait à nouveau une réponse rapide par rapport à l'évolution de leur état de santé. Comment est-ce qu'on a intégré ces aspects dans le design de l'offre? Alors, à côté, évidemment, du gros travail de protocoles médicaux qui a été fait et qui a voulu aussi assurer qu'il y ait des stops dans les protocoles s'il y a
des signes de gravité ou d'urgence, et donc finalement d'aiguiller le patient rapidement sur une médecine présentielle. Donc ça, c'est un aspect important pour nous. Mais lorsque les cas peuvent être pris en charge chez nous, c'était important pour nous d'avoir justement une expérience patient la plus fluide possible, étant donné aussi que le fait de remplir le protocole, c'est-à-dire de répondre à toutes les questions d'anamnèse avant d'avoir parlé à un médecin peut sembler assez long et fastidieux pour les patients. Donc, on s'est donné beaucoup de mal pour que ce processus soit le plus ou le moins désagréable possible. Donc, on a mandaté une entreprise de user experience, donc de UX, et on a fait en fait des tests avec des vraies personnes à qui on a demandé d'utiliser la plateforme. Et nous, on était derrière une vitre sans teint et on voyait ce que les gens ne comprenaient pas, là où ils butaient, euh, pour en fait améliorer le design de la plateforme. Après, la plateforme est faite de telle manière à ce que les gens répondent d'abord aux questions de santé avant de s'inscrire. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu'on voulait. On ne voulait pas que les gens perdent du temps alors qu'ils ont une douleur à la poitrine à essayer de mettre leur numéro d'assuré, alors que de toute façon, on va leur dire que nous, on ne va pas pouvoir les prendre en charge. Donc, c'était très important cet aspect-là, mais tout en gardant une confidentialité et une sécurité des données. L'été passé, avant de lancer la plateforme, on a fait 3 tests dans 3 centres d'urgence hospitaliers où on a testé plus de 1000 cas de patients, des vrais patients qui étaient dans ces centres d'urgence pour attendre leur tour et en leur demandant s'ils étaient d'accord de se prêter au jeu, de tester les protocoles. Et on a pu voir ce qu'ils ne comprenaient pas dans les questions qui étaient mal posées, mal formulées, par rapport à leur manière, par exemple, si on demande aux gens s'ils prennent des médicaments antidépresseurs, ils répondent non. Et quand on leur demande s'ils prennent des médicaments pour aider le moral, ils répondent oui. Donc voilà, ça nous a aidé à finalement fine-tuner la manière dont on pose les questions. Après, on fait un constant monitoring de là où les gens arrêtent le protocole ou là où ils sont stoppés pour améliorer la manière de poser les questions. Un exemple de ça, dans le protocole de l'angine, on demandait aux gens s'ils étaient encore capables d'avaler leur salive. 80% des gens nous répondaient que non, et c'est une urgence vitale. Donc on s'est dit que c'était questionnable si 80% des gens sur notre plateforme disaient qu'ils ne pouvaient plus avaler, c'est qu'il y avait un problème dans la manière de poser la question. Et on a changé cette question à leur demander s'ils arrivaient encore à avaler un peu d'eau. Et là, on est dans des pourcentages auxquels on s'attendait, plutôt le contraire. 80% disent oui et 20% disent non. Voilà. Ce qu'on a fait aussi, après quelques mois, c'est qu'on a mis en place un chat technique sur la plateforme, ce qui fait que les patients qui remplissent le questionnaire, s'ils ont du mal, s'ils ne comprennent pas une question, s'il y a un problème technique ou administratif, ils peuvent nous demander de l'aide. Ça nous permet aussi de constamment monitorer là où les gens butent dans l'expérience patient. Le design de notre plateforme avec un fonctionnement asynchrone, c'est-à-dire que les gens remplissent le protocole, le médecin prend connaissance donc de l'anamnèse qui a été faite par ce biais et rappelle le patient. Alors, nous, on promet de le rappeler dans les 60 minutes qui suivent sa demande, mais souvent, on n'arrive pas à rappeler le patient et on a un système de messagerie qui nous permet de lui demander à quelle heure c'est possible pour lui de le rappeler. Et souvent, les gens nous disent « Ah, bah, entre midi et 1h », parce qu'entre-temps, ils sont arrivés au travail
Et donc, ils nous demandent de les rappeler à la pause de manière à ce qu'ils puissent avoir la conversation avec le médecin de manière confidentielle. Donc, ça aussi, c'est plutôt positif et une expérience patient qui est mieux que de faire attendre les gens dans une file d'attente et au moment où le médecin peut les prendre, bah, c'est peut-être plus très agréable pour eux de parler ou ils peuvent plus. Donc ça, c'était aussi important dans l'amélioration de l'expérience patient. Euh, on a fait aussi une intégration à une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Donc quand les gens se retrouvent avec des stops, bah, pour reprendre notre exemple de la personne qui décrit des douleurs à la gorge au point de ne plus pouvoir avaler ne serait-ce qu'un peu d'eau, on lui dit qu'il doit aller voir un médecin rapidement. Quand c'est des urgences, on lui dit simplement de faire le numéro d'urgence, mais quand il doit juste voir un médecin physiquement, on a intégré en fait une prise de rendez-vous en ligne qui est ouverte. On n'avantage aucun médecin, mais il y a une possibilité comme ça de prendre rapidement rendez-vous de manière facile. Dans notre offre, nous sommes totalement digital. L'ordonnance est électronique, l'accès à l'historique pharmaceutique du patient est assuré. Le patient peut aussi recevoir le rapport de sa prise en charge de manière électronique. Et lorsqu'on dit qu'on ne peut pas prendre en charge un patient, il peut aussi avoir une impression en fait des réponses qu'il a déjà données à notre questionnaire pour pouvoir prendre avec lui pour aller dans des urgences. Donc, pas avoir à répéter ce processus. Nous sommes la seule plateforme suisse de télémédecine certifiée au CPD, donc la certification sur la protection des données, et Good Privacy. Pour améliorer aussi l'expérience patient, les protocoles sont aujourd'hui en 3 langues et 5 langues supplémentaires sont en préparation afin que de nouveau l'expérience patient soit la plus facile et fluide possible lorsqu'ils se mettent sur la plateforme. Ce qu'on a intégré, je ne l'ai pas mentionné dans cette présentation, mais ce qu'on a intégré aussi suite au Covid, c'est une possibilité de faire de la vidéo. Alors, on se rend compte que parce qu'en fait, le médecin réalisé vidéo visuelle avec le patient, mais ils ne se connaissent pas, c'est moins nécessaire et pas forcément voulu par le patient. Mais on envoie systématiquement un questionnaire de follow-up. Donc, après un laps de temps déterminé soit par le questionnaire, soit en fait par le médecin qui a pris en charge le patient, on envoie quelques petites questions, c'est très rapide. On demande au patient s'il va mieux, si ses symptômes se sont améliorés, oui ou non, et s'il a de nouveaux symptômes qui sont apparus. Ça nous permet, on a 2/3 des patients qui les remplissent. Ça nous permet de monitorer et de reprendre contact avec les patients qui disent aller moins bien ou en tout cas qui ne sont pas améliorés et pouvoir discuter avec eux de la suite à donner. C'est vraiment un filet de sécurité, mais c'est aussi c'est un filet de sécurité pour le médecin qui a pris le patient en charge, mais c'est aussi un filet de sécurité pour le patient et ils sont très sensibles au fait qu'on leur demande et que si ça ne va pas mieux, qu'on prend contact avec eux. Une semaine après la prise en charge, la clôture du cas, pour nous, on en satisfait, qui est aussi très court, très facile. Là aussi, on a un bon taux de remboursement à 100%. On demande avec des étoiles de 0 à 4 comment s'est passée leur expérience. Et on leur demande surtout s'ils ont eu besoin d'aller voir un médecin. Alors, c'est le cas pour 5% des patients. Et la raison principale qui nous est donnée, c'est qu'ils avaient déjà rendez-vous puis qu'ils n'ont pas
souhaité l'annuler. On monitore aussi de manière très serrée ce besoin d'aller voir un médecin physiquement après nous avoir consultés. Alors voilà, on a tout fait pour que l'expérience patient soit un petit peu plus positive qu'elle l'est sur ce dessin. Donc on ne fait pas de gastro. On fait vraiment des cas de médecine assez simples qui peuvent être résolus facilement par téléphone et qui offrent vraiment un avantage pour le patient d'avoir rapidement dans l'heure, de pouvoir aller chercher des médicaments et d'être soulagé rapidement.